Bienvenue à tous, bienvenue sur Fastaf. Alors pour vous expliquer, c'est une première qu'on fait puisqu'on fait un débrief que vous regardez là ici et c'est la première fois qu'on le fait aussi en live, donc c'est pour ça que c'est un vrai test. Ouais, c'est un live. Non, c'est pas un live, mais c'est un live, il y a des gens. Ouais, c'est un vrai semi-live. T'aurais pu faire un live. Bon, on va attaquer. L'idée, elle est simple. On va rapidement leur poser 2-3 questions pour savoir la course quand même, leurs impressions, comment ça s'est passé. Et surtout, on va garder 10 minutes, un quart d'heure maximum pour échanger. Vraiment, si vous avez des questions, on va leur poser, on va y répondre en live. Donc ça, c'est quand même assez cool. Préparez vos questions. Moi, j'en ai pour Momo, j'en ai pour Mac, j'en ai pour tout le monde en fait. Mais on va attaquer avec Lisa. Lisa, quand même, oui. Toi, t'es pas française, t'es suisse, malheureusement, t'es pas née du bon côté de la montagne. Désolée. Mais quand même, là, les gens ils t'ont poussé, ça reste une course qui est exceptionnelle, même si voilà, le résultat. Raconte-nous un peu ce week-end à toi. Il fallait tellement s'adapter aux conditions, chaque jour c'était différent, du coup c'était vraiment dur à rouler et même dimanche matin les entraînements c'était rien à voir avec la course. Du coup très compliqué à gérer ça, mais en vrai non, je suis vraiment contente de mon run, je trouve que j'ai fait un bon run et j'ai tout donné donc j'ai pas de regrets, mais c'est clair que j'aurais voulu mieux en termes de résultats. Parle-nous un peu de ta coéquipière, on l'a vu, elle est là-bas, hein, si vous voulez prendre des photos avec elle. Vali, hein, qu'on lui fait un petit coucou, qui est là-bas. Elle se cache. Ouais, elle se cache un peu, je la vois. Il commence à y avoir une vraie course là quand même, entre vous deux. Je crois qu'il y a toujours eu une bonne rivalité entre nous, ça fait 4 ans qu'on s'entraîne ensemble, on se pousse vers le haut et je pense qu'elle, comme moi, on est contente de s'aider et franchement ça marche. Ça marche cette année, donc en fait c'est vraiment cool pour les deux. Ouais, c'est beau parce qu'on le voit, nous on le voit sur le bord de la piste où vous tirez avec les entraînements et toi tu pars toujours un peu très fort, elle te dit bon calme-toi un peu, la course c'est dans 3 jours et ça tu penses que c'est quelque chose qui t'a fait passer un step vraiment? Oui, c'est clair qu'elle m'a toujours aidée et même Tilly, la petite junior, elle nous pousse aussi vers le haut parce que franchement elle envoie du lourd. Et non, franchement on est une bonne équipe, même avec les garçons Antoine, Evan, tout marche donc on est content avec l'équipe. Bon, en tout cas bravo à toi parce qu'on a hâte de voir la suite, surtout que les championnats du monde arrivent. Voilà, c'est toujours, là ça va être une course qui est quand même très particulière, ce Val d'Isole. Ouais, Val d'Isole c'est très particulier. La piste, je sais pas comment ça va être, mais ça va être physique, ça va être dur. Et il va falloir s'accrocher, mais j'adore vraiment cette piste, elle est technique et il y a de la pente, donc ça me convient. Oui, c'est vrai que c'est un profil qui te convient, clairement. On va parler d'un autre profil qui convient, on l'a vu tout à l'heure Max, bon là maintenant qu'on est en live, je voudrais quand même parler du jour de qualif. On n'en a pas beaucoup parlé, là on a parlé de ta victoire, mais le jour de qualif, c'était quand même un chantier incroyable là. Ouais, ça dépend pour qui, mais ouais, c'était quand même un sacré chantier et je m'en suis pas trop mal sorti, je crois. Ouais, on rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, c'est que Max tombe, c'est-à-dire qu'il a le temps dans le dévers des lutins de s'étaler, de se mettre un grand ventre glisse de 25 mètres là. Son coude, il doit toujours s'en rappeler, je pense. Ouais, voilà. Et le mec arrive en bas et un 3,51, t'es quand même devant. Quand tu tombes, tu te dis, là, ça y est, ma qualif, elle est morte, je vais en Q2 en fait, non? Ouais, surtout que là, j'avais vraiment pas envie de faire une Q2. Mais ouais, j'ai fait ce que je pouvais, remonter sur le vélo assez vite, donc j'étais content de ça, mais c'est quand même difficile après de remonter sur le vélo alors que t'as les mains pleines de boue, c'est encore plus physique parce que tu serres encore plus le guidon. Mais je me suis pas posé plus de questions que ça sur le moment, donc j'ai quand même réagi à chaud, on va dire, enchaîné comme on le fait tout le temps. Et arrivé en bas, j'ai pas bien compris non plus parce qu'on voyait pas les temps, on savait pas trop ce qui se passait. Et au début, on m'a dit que j'étais premier, mais j'y croyais vraiment pas. Enfin, je pensais que ça allait durer 2 secondes, quoi. Et au final, ça a duré et ça a tenu, donc content. J'aurais bien aimé pas tomber, mais ouais. Ouais, bon, ça c'était le jour de qualif. Tonio, quand on te dit le chrono de Max, et on te dit, ah ouais, et en fait il est tombé, il se passe quoi dans ta tête à toi là? Déjà, il m'avait posé 4 secondes, j'étais là, bon ça va Max, c'est une machine dans la boue ici, tu vois. Et après on me dit, il est tombé, ouais, j'étais là, on fait chier quand même. Ouais, ça c'est quand même assez dingue. La Q2, elle faisait peur. Elle faisait vraiment peur cette Q2 parce qu'on savait que ça allait coller. Est-ce que toi, t'es passé à la Q1, est-ce que tu vas quand même jeter un œil de la Q2 de voir les gars comment ils galèrent ou c'est vraiment, tu fais ton programme et la course est finie du moment où tu passes la ligne d'arrivée? Là, j'en ai un peu fait abstraction, mais ouais, j'étais bien content de pas la faire.
Mais ouais, grand respect à ceux qui l'ont fait parce que je sais que c'était très dur. J'ai vu des vidéos des juniors qui étaient bloqués avec la boue et donc j'aurais vraiment pas aimé la faire. Donc ouais, grand respect à eux et je sais que c'était très physique. Donc c'est sur un week-end comme ça t'entame beaucoup. Donc quand tu passes directement en Q1, c'est quand même assez bénéfique et là, ouais, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Bon, en tout cas, bravo parce que tu as fait le fameux, le dream de tous les descendeurs, c'est le fameux 1, 1, 1. Il y en a 2 personnes qui font ça, hein, c'est Jet Lawrence aux US et maintenant il y a Max Alron, non? Ouais. Tu vas le mettre sur Insta 1, 1, 1 ou pas du tout? Non, je m'autoriserai pas. Ah, quand même, là tu peux, t'es un peu le boss. Hein. Ouais, mais non, c'est pas ma personnalité. Donc, Bon, en tout cas, bravo à toi. Antoine, de retour, ça va? Ça va, ça va. Bon, t'aimes bien, toi t'aimes bien quand je t'interviewe un peu, t'adores ça, je sais. C'est un grand plaisir. Bon, au-delà de ça, on en avait parlé, il y avait cette petite course-là avec Momo. T'es encore devant Momo pour 2 fois de suite au G. Enfin, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu lui dises d'arrêter, tu vois, dire écoute, va à la retraite, va faire les chambres d'eau d'Abrioud et puis voilà quoi. Écoute, non, franchement, c'est pas facile. Hein. On n'est pas dans un sport facile, je crois. Et bah, lui, il essaye de gagner à chaque fois. Oui. Donc, à un moment donné, tu dois prendre des risques, je pense. Et tu peux te mettre au tas, quoi. Alors moi j'avais une question, je te l'ai posée, mais on va la poser pour les gens. On sait que tu pars juste avant Momo et que du coup bah, c'est ton frère. Vous n'êtes pas dans le même team, hein, Commensal Schwab Bailesor et Commensal Mokov. Certes c'est Commensal, mais c'est quand même 2 entités différentes. Est-ce que tu dis à Momo, parce que Momo il m'a écrit, il m'a dit ouais, est-ce que c'est sec sur Insta? Il m'a quand même envoyé ça, faut quand même le savoir. Et il répond à la story en me disant ouais c'est sec Flo. Mais j'étais là gros, qu'est-ce que je réponds? Genre je suis dans la cabine de commentaires, il me dit ouais tu me mets un vu et tout, je dis bah oui j'en sais rien. C'est dingue, mais est-ce que toi tu fais ton run, tu pars un peu avant lui, est-ce que tu lui dis quelque chose parce que c'est ton frère et parce que bah, t'as aussi envie qu'il performe? En soi, non. Non, qu'il performe pas, tu lui dis, on peut l'applaudir là, parce que là. Non, bien sûr que oui, j'ai envie qu'il performe, mais non, si on m'avait demandé, j'aurais dit, tu vois, mais même entre teammates ou quoi, il y a toute une équipe autour de nous, il y a quand même du monde sur la piste, tu vois, s'il avait envie de savoir aussi, ou j'avais envie de savoir, tu vois, on aurait pu envoyer des gens sur la piste. Mais après, c'est tellement délicat, en soi, c'était pas sec, quoi. Et on se posait tous la même question pour les pneus, tout le monde se pose la question, tu veux pas savoir. Toi, tes pneus, tu décides, tu roules quoi déjà là, pour la finale? Les mud cuts. Et tu décides quand de mettre les mud cuts? À quel moment tu décides de pas mettre des intermédiaires ou des secs? Ben là, c'est Sacha Brisin, tu vois, j'ai regardé sa GoPro. Bon, c'était quand même quelques heures avant, mais on voyait, lui, il a mis aussi des cuts, donc je me suis dit déjà, bah ouais, ça va plus rouler en plein, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, tu regardes un peu ce qui se passe chez les juniors, c'est vraiment un indicateur pour vous après derrière les élites. Ouais, et puis dans la gondole, tu vois, je regardais le run de Vali, et on voyait que les vélos, ils bourraient plus, tout ça, donc ouais. En tout cas, c'est ouf. Ma dernière petite question, c'est quand tu arrives en bas, tu vois ton résultat. C'est long parce qu'il y a encore un petit peu de monde derrière toi. Et tu vois qu'au fur et à mesure, tu gagnes une place, une deuxième, etc. Et il y a ce top 5. J'imagine que tu es excité tout le long de la course presque. Ouais, et puis comme je te dis, il y a tout le public qui est là. Genre la course, c'était trop bien de regarder, tu vois. C'est pas comme certaines courses où il y a personne, c'est un peu. Il se passe pas grand chose. Genre Lake Placid. Genre Lake Placid. Ou genre la Corée. Non, là, franchement, c'est une ambiance de fou. Il y a encore des Français à passer, tu vois, donc c'est stylé à voir, quoi. Bon, en tout cas, merci. Je vais changer le switch, j'ai passé le petit frère au moyen frère. Enfin, aussi au moyen, parce qu'il reste encore quand même, il en reste un encore derrière. Il y a le GOAT après, le grand, le fameux. Le dangereux. Le plus dangereux, ouais. Moi, j'avais une question du public mais qui m'ont posé, mais que je te pose quand même. Est-ce que tu as décidé d'acheter du terrain à Blackwood pour construire quelque chose? Écoute, la terre est pas top là-bas. trop compliqué à construire quelque chose. Non mais c'est dingue, est-ce que... Enfin, je sais que même tous les athlètes, quand ils se font mal quelque part, on pense à Lisa qui s'était cassé la clavicule à Loudanvielle, elle repasse à l'endroit, tu y repenses. Là, tu sais que l'année dernière, tu perds la course là. Est-ce que dans ta tête, c'est effacé ou est-ce que tu dis, ouais, là, il faut quand même que je fasse attention? Alors je tiens à préciser, poisson, le signe astro, donc j'oublie vite. Et c'est marrant parce que tu vois, Loudanvielle, ça m'a fait pareil, je tombais dans le même virage. Là, à 50 mètres près, dans le même virage. Et non, j'y pense pas du tout, franchement, pas du tout. Mais juste, là, j'ai essayé d'aller en bas, je commençais à fatiguer. Et là, content, et je sors de ce virage et je tombe sur le plat, quoi. Donc un peu bizarre,
Blackwood aura eu de moi cette année encore et on reviendra. C'est vrai que la Corée a eu raison de toi, l'Andorre a eu raison de toi. Tu cumules les raisons de toi un peu. Il va falloir finir un run en bas parce que t'es tellement pas loin de la gang à chaque fois. Mais bon. Non, écoute, c'est plus une question de quand je vais prendre ma retraite là. Est-ce que c'est maintenant, la semaine prochaine ou Alors à l'applaudimètre, est-ce qu'il faut prendre la retraite? Ok, bon, ça, je continue juste pour vous alors parce que. Non, merci du soutien, ça fait toujours plaisir en tout cas. Malgré les moments durs, ça fait toujours plaisir d'avoir les gens qui soutiennent, ça c'est quand même un truc de fou. Et tu vois, quand tu vois, je suis en bas, je suis dégoûté et juste je me retourne et je regarde la fin de la course qui est complètement folle, le public en folie. Maxou qui nous régale, qui sauve l'honneur de l'équipe, de la France. Donc ça fait du bien à tout le monde et ça fait du bien au sport. Donc ça fait plaisir. Ouais. Et moi j'ai quand même une question par rapport à ça. On le sait, même si tu n'as pas allumé de verre dans ce run, on sait que tu vas pour allumer le verre parce que tu prends les bonnes trages, etc. Toi, tu sais que tu es en train de faire un run qui peut gagner ou vraiment tu n'as aucune idée? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait besoin de te mettre un panneau vert rouge à un moment donné, en vrai? Ça fait 10 ans qu'on en parle, je crois. Mais non, parce que tu vois, hier en qualif, il y avait Gate à l'entrée de Blackwood. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit? Je sais plus ce qu'il me dit. Il me dit un truc genre. Je sais plus, genre t'es bien ou un truc comme ça. Et là, je fais oh, je lâche les frères. Et là, voilà, je me mets chaud, tu vois, direct. Genre, en fait, ton cerveau, il capte une info que t'as pas besoin d'avoir d'info. Faut être focus, tu vois, sur ce que tu fais. Et si t'as une info supplémentaire, il y a des endroits, dans une relance ou quoi, tu peux avoir des infos. Mais à l'entrée de Blackwood, c'est un peu limite. Ou alors juste t'assures, c'est bon, t'es dedans, tu vois, mais juste ça te fait un petit truc. Et voilà, donc non, pas besoin de panneau, je savais pas du tout, ça roulait vite. Hier, ça roulait bien plus vite que les 2 jours précédents. Pas que le premier jour, mais comparé à la veille et les trainings du matin, ça roulait bien plus vite. Donc je me disais, c'est pas mal, mais lâche pas, parce que je savais que tout le monde allait rouler vite, donc je pouvais pas trop savoir ce qui allait se passer. Et puis voilà. Écoute, en tout cas, on va peut-être voir avec la mairie si on peut pas appeler ça Amaury Wood, parce que je pense que tu l'as mérité concrètement. Juste avant de poser vos questions, je voudrais quand même qu'on les applaudisse tous pour le temps qu'ils nous laissent à chaque fois. Et on va prendre, parce qu'on n'est pas... ça va, on n'est pas en avance, mais on n'est pas en retard non plus. On est à la limite, on va prendre 2-3 questions du public. Donc là, allez-y, soit vous levez la main. J'avais une question pour Max. En fait, j'ai vu les images de ton arrivée hier. Est-ce que tu te rends compte à un moment de ce qui se passe derrière toi? Comment tu le vis, toi, sur la piste? Donc tu parles du fait que les gens sont genre à 1 mètre de lui en mode Pogacar. Ouais. Ben, c'est pas commun pour une Coupe du Monde, donc j'étais vraiment concentré sur ma course, mais vu que c'était la fin et qu'il me restait que le wall du coup à passer, quand je vois ces gens sur la gauche, ben, c'était la dernière relance, du coup j'étais à bloc et ça pousse de ouf, donc ouais, mais c'est vraiment pas commun, donc même après je m'en rendais pas compte et je regarde les vidéos ce matin et c'est quand tu vois les vidéos que tu t'en rends vraiment compte et ouais, ça n'a jamais été fait dans le sport, je pense. Enfin, l'année dernière, mais bon, c'était pas autant, je pense. Mais ouais, c'est vraiment incroyable et j'arrive pas à m'en rendre compte encore, je pense. Ouais, c'est vrai que c'était ouf, il n'y avait absolument plus de bisounes pour le coup. Moi qui aime bien la bisoune et toi aussi, d'ailleurs, on y est très bien passé. Merci pour ta question, on a encore le temps des questions. Allez-y, c'est le moment. Allez, viens avec nous. Momo, l'adrénaline sur le moment quand t'es tombé, qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que je ressens? Un gros impact, comme une Twingo qui tape dedans. Et de la chance, je me fais pas grand-chose. Et après, direct, un peu deg, mais le public en folie. Et juste, je reste concentré jusqu'en bas pour essayer de pas retomber. J'avais la visière qui claquait devant, je voulais l'arracher. Je fais, vas-y, on va jusqu'en bas, on l'enlèvera en bas. J'ai pas réussi de l'enlever en plus. Mais non, de la déception et un gros impact. Et après, quand même, voir le public qui est quand même là à l'arrivée, ça a fait du baume au cœur. Donc, heureusement que c'est OG, sinon j'aurais été juste triste. Et là, j'étais quand même content de vous voir tous, donc ça fait beaucoup de bien. Donc, merci à vous.
c'est effectivement le lot de consolation parce que c'est vrai que quand tu fais ça en Corée, t'es un peu solo dans la ligne d'arrivée. Allez, on reprend encore 2 questions et après il va falloir que vous alliez faire les signings parce qu'ils ont du temps à faire. On y va, c'est parti. Avec le chien. Est-ce que le chien a une question à poser peut-être? On va le peser là. On va la poser là. Ça va, Titi? Voilà. Moi, c'est une question un peu pour vous 4. Lors des qualifications, quand vous êtes dans la cabine, que vous voyez l'état de la piste, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous vous dites quel métier con que je fais? Bref, voilà. J'étais sur le télésiège et j'ai eu la même question en tête et je me suis dit que je serais peut-être un peu mieux sur mon canapé aussi. En vrai, les entraînements du matin étaient vraiment cool. Et après, j'ai vu que la piste, elle se dégradait de plus en plus avec les passages. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, c'est pour tout le monde la même chose en fait. Donc, il faut juste rester sur le vélo et voilà. Mais vraiment, on se pose la question, à un moment, on dit, il y a un moment, on se dit, ouais, là, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire du bike là. Ah bah gros, quand t'es sur le télésiège pendant 20 minutes, bah déjà que tu te fais la queue de 30 minutes sous la flotte, le télésiège 20 minutes, et comme ça, il fait 5 degrés. C'est l'angoisse, ouais. Après, une fois que tu roules, c'est cool, mais l'entre-deux est très compliqué. Et après, heureusement qu'on a les équipes qui suivent vraiment, parce que dans ces conditions merdiques comme ça, ils sont là pour nous laver les vélos, les affaires, nous tenir au chaud. Et c'est là où ça rentre vraiment, vraiment compte d'avoir des bonnes équipes. Pour l'anecdote, Momo m'avait aussi envoyé une vidéo le premier disant « C'est quoi cette fête à la saucisse ?» qui m'a fait comme ça. Allez, on prend la dernière question et après on devra finir. Allez, viens, je t'écoute. J'ai une question pour Max. Quand tu t'es senti quand tu roulais trop vite? Ouais, c'est une bonne question ça. Est-ce que effectivement, t'as senti que tu roulais trop vite? J'aime bien ce genre de question. C'est incroyable ça, je la garde celle-là, tu vois. Eh ben, j'ai eu un peu peur à des endroits, mais ça m'a vite calmé, donc ouais, ça me fait un petit rappel à l'ordre. Donc au moins j'ai pu finir mon run et j'ai pu gagner. Donc c'est pas mal. À recommencer en fait comme truc. Ouais, voilà. Mais ouais, je m'en rends pas souvent compte quand on va trop vite. En général, on tombe. Donc ouais, bah, Flo, il a l'air insistant sur ça. Donc oui, voilà. Je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question, mais voilà. Bon, merci en tout cas. On va les libérer. Je voudrais une dernière fois vous remercier pour le temps que vous prenez, parce qu'à chaque fois on vous en prend, c'est terrible. Je voudrais par contre, là, pour une fois qu'on a le public, qu'on fasse vraiment un tonnerre d'applaudissements pour nos 4 athlètes. S'il vous plaît. Ouais, exactement. Et pour finir, je voudrais vous remercier donc, pour ceux qui sont sur place. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui sont aussi en ligne, qui regarderont cette vidéo après cette folie DG. On va donc pour nous se retrouver la semaine prochaine à Val d'Isole, où là ça va être tout aussi important parce qu'il va y avoir le titre, les médailles. On sait que les Français sont chauds et les Suisses du mauvais côté de la montagne, mais ils sont quand même chauds. On les retrouve. Je voudrais évidemment remercier, et ce sera mon dernier mot, remercier Commensal qui met quand même énormément de choses en place avec notamment ces 2 teams qui font un support des Français très très jeunes. Je pense à des Sacha Brisin ou même encore après des Nano Lavergne. C'est vraiment une marque qui est impliquée dans le fait de pousser les Français devant. Et il y a peu de marques honnêtement qui le font. Là, dites-vous, il y a quand même quasiment toute la famille qui est là à Commensal. Ce n'est pas le cas pour d'autres marques. Donc merci à vous, merci à eux. On peut s'applaudir tous. On se voit la semaine prochaine. Ciao, bye bye.